Bienvenue à vous mes belles lumières, ravie de vous retrouver pour ce tirage spécial de fin de mois de juin du 15 au 30, donc presque 2 semaines, notamment pour le signe et l'ascendant en Vierge. J'espère que vous allez bien, on recommence donc comme à mon habitude avec les mêmes oracles, je trouve qu'ils fonctionnent relativement bien pour les belles énergies pour tous. Donc encore une fois, énergie générale, pas forcément limitée à vous. Alors, cette carte, je le dis tout de suite, est sortie pour un des premiers signes que j'ai tiré, j'aurais pu dire lequel, mais si vous êtes ascendant, signe, etc., et que cette carte était déjà sortie, sachez que ça veut dire que c'est vraiment majeur vous concernant, c'est quelque chose qui vous impacte également. Donc ici, cette carte, elle est malheureuse dans le sens où elle nous parle du fait que vous êtes happé par rapport au passé, vous ressassez, vous êtes piégé un peu, vous aimeriez certainement changer les choses, mais c'est pas simple et c'est pas facile de toutes les manières. Faudrait vraiment pouvoir l'accepter. Alors quand on dit ça, c'est pas simple parce que on a certainement des choses à pardonner, des choses à comprendre, à relativiser. Si vous êtes bloqué, c'est quelque chose que vous vivez depuis un moment, ne restez pas coincé, faites-vous aider. Les âmes bienveillantes, vous pouvez en trouver sur votre chemin un peu partout, au travers d'un ami, quand vous arrivez à vraiment vous confier, vous savez que ça partira pas plus loin, il y aura vraiment le respect de la confidentialité, mais sinon vous pouvez aussi vous intéresser à aller voir un professionnel, notamment en psychologie, ou à libérer énergétiquement la peine que vous avez au fond du cœur. Mais là on parle quand même de sentiments un peu fous, et de mélange, alors peut-être aussi entre le mental et le cœur, mais en tous les cas ici on vous appelle donc du coup à accepter ce que vous avez traversé, accepter également ce que vous vivez actuellement, en apportant un regard encore plus neuf et doux et bienveillant par rapport à votre quotidien. Donc c'est une façon de vous inviter à revenir dans l'ici et maintenant, dans le présent, dans le fait de vous détacher aussi de ce qui vous appartient plus, d'oser libérer les choses, d'oser vous dire allez maintenant je vise le futur mais je m'occupe déjà de mon présent, c'est déjà beaucoup et c'est précieux. Donc ici c'est encore une fois, c'est se concentrer sur ce qui se passe pour vous au quotidien, chaque jour, dès le matin, et puis être finalement aussi peut-être ravi de ce que vous avez quand même vécu au mieux quand on retourne les choses et qu'on retient que le positif, mais également au jour le jour, c'est-à-dire maintenant qu'est-ce qui marche assez bien, c'est vraiment se nourrir de ce qui est bon pour vous, encore une fois. Allez, je continue ici avec l'oracle des nombres. Oups, alors celle-ci elle a été se garer toute seule, vous l'avez pas vu mais c'est marrant. Alors, on nous parle de possibilités, forcément on nous parle d'occasion, on nous parle d'opportunités, on nous parle de nouvelles relations, d'événements qui vont être fortuits ou qui vont être créés par rapport à une réponse, par rapport à une réaction en fait. Ces possibilités-là, ça va être évidemment des choses qui vont vous permettre d'aller de l'avant et c'est en étant ouvert d'esprit mais également en acceptant encore une fois ce vécu, ce quotidien que vous pourrez saisir. Donc là, si vous étiez aussi en train de vous dire oh là là, j'ai pas fait beaucoup de mon passé, qu'est-ce que je peux faire pour mon avenir, je suis un peu perdue, c'est déjà vous poser, relativiser, prendre de la distance, revenir dans le silence, ça peut aider aussi, mais surtout d'avoir cette attention naturelle mais importante, orientée vers l'extérieur. Parce que les possibilités, elles vont venir de l'extérieur. C'est pas forcément uniquement vous qui allez vous mettre en mouvement, mais c'est ce que vous avez besoin de vivre ou de ressentir pour déclencher les choses et activer un processus de changement. Allez, on continue avec l'oracle de la triade. Alors celle-ci est venue toute seule comme une grande aussi. C'est assez pertinent, c'est assez sympa. On nous parle de finalement la relation avec l'autre, mais notamment avec forcément ces hommes, on peut pas le dire autrement, le côté fraternel, le côté frère, le côté engagé, engageant, action aussi. Mais ici, ça peut être véritablement, donc au premier sens du terme, on parle de votre frère, mais ça peut être le frère aussi dans le sens l'autre, mon contemporain comme un ami. Mais je me limite quand même pas uniquement aux hommes, je pense qu'on parle aussi des femmes. Là en l'occurrence c'est quand même question vraiment d'amitié et de pouvoir compter sur des bonnes âmes. Alors est-ce que justement par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport aux opportunités, par rapport aux occasions qui vous seraient apportées, ça pourrait venir d'un homme, c'est possible, mais ça pourrait vous porter jusqu'à l'automne, sachez-le. Alors on va continuer avec le ferry.
pour en savoir, pour en savoir un peu plus. Ok, alors on a les cigognes. Les cigognes en général, elles nous parlent de l'aspect fécondité, créativité, le côté développement, et donc justement avec cet esprit de 9 mois, le côté gestation. Dans un premier sens, ça peut, pour les femmes ou les hommes qui seraient en couple, parler effectivement de la volonté ou d'une grossesse en cours. La volonté d'être papa, d'être maman, mais ça peut nous parler aussi du mouvement, dans le sens on va bouger, on va se mettre en chemin et on va quitter peut-être sa localisation actuelle, donc ça serait le déménagement. Après, et ça c'est la dernière interprétation qu'on peut en faire, c'est cette connexion avec l'univers, avec le grand tout, avec le ciel, les anges qui nous veillent. Donc je ne sais pas comment ça résonnera pour vous, je vous ai donné 4 appréciations possibles, on verra après si à la fin de la lecture on peut en savoir plus. Je continue de toutes les manières avec l'oracle des miroirs. Une petite carte. Ok, alors on nous parle du travail. Alors évidemment ici, on ne peut pas y couper, on nous parle d'activité, d'emploi, le fait d'être engagé socialement, d'une action, d'être en affaires, les relations vraiment où on doit aller signer un contrat, où on se doit de respecter des clauses, des règles, etc. Mais c'est aussi, comment dirais-je, le fait d'être occupé, s'occuper. S'occuper de manière intellectuelle pour se nourrir son âme, donc ça pourrait être s'occuper à passer son temps à lire des livres, s'instruire, mais ça peut être aussi une occupation manuelle, notamment le fait de se dire tiens, je suis bon à tabasser du bois, je vais faire des petites choses sympas pour mon jardin, ou je suis assez bon je sais pas moi, remontage de vélo, je vais aider mon contemporain à ce propos, ou je vais me faire plaisir parce que j'ai envie d'y mettre les mains, enfin bref, vous voyez un peu l'idée. Ce travail-là, il va être un point clé et majeur au sein de ce mois en particulier, mais notamment cette fin de mois, donc au juin. Donc même si on parle de 15 jours, c'est quelque chose qui peut vous porter encore jusqu'en juillet, notamment pour l'été. Alors, on nous parle de travail, c'est important pour vous. Est-ce qu'il est question de changer les choses, d'être, réharmonisé au niveau du travail, où il y aurait une refonte, où il y aurait des remaniements de ressources, où il y aurait des changements de poste, par exemple, ce qu'on appelle le reclassement. Je le vois aussi comme ça, c'est possible. Donc, voyez comme ça vous parle, faites-moi des petits messages, ça me fera plaisir pour savoir si les anges tapent juste et si ça faisait du sens que je vous dise ça. On a ici les portes de l'intuition. Alors, on en a 2. C'est mignon. C'est mignon pourquoi ? Parce qu'on nous parle donc de la réparation et du fait que c'est hyper important de savoir faire le ménage chez soi, que ça soit en termes de pensée, mais également en termes de biens matériels. Bien souvent, on oublie le fait que tout est énergie, mais les énergies qui sont stagnantes, qui sont usées ou qui sont pas utilisées, nous pompent de l'énergie, nous pompent de l'air, prennent de la place pour rien, nous limitent. Alors vous allez me dire, oui, mais comment c'est possible ? On voit bien quand on s'occupe d'éclaircir les angles dans une pièce de vie et que on n'a plus des trucs qui sont, montés les uns sur les autres, et qu'on arrive à libérer cet endroit en particulier, on ressent tout de suite un air frais, un souffle d'air frais. Et là, il en est quand même question et on vous dit, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Alors, c'est assez sympa parce que finalement, quand on voit avec cette histoire de travail, le côté un peu manuel, les possibilités, ce serait faire du ménage. Faire du ménage pour récupérer des énergies particulières. Alors vous allez me dire, oui, mais on n'est plus trop au printemps. Oui, mais on a toujours le temps de bien faire. Donc peut-être intéressez-vous à ça si ça fait du sens. Mais en tous les cas, le côté manuel, ça peut être effectivement aussi de faire de la place pour introduire quelque chose de nouveau chez vous, comme on pourrait imaginer des gens qui se lanceraient dans une deuxième, carrière,
quelque chose qui pourrait les porter ou apporter du beurre dans les épinards comme on dit, c'est-à-dire faire gagner un peu plus d'argent pour vivre son quotidien. En tous les cas, ici, on nous parle de la disponibilité, c'est le fait de se montrer disponible au changement. Là, on parle de mouvement, de transformation. Ces possibilités-là, elles vont vraiment se concrétiser. Vous n'allez pas pouvoir dire non, c'est pas possible, ça ne me concerne pas. Là, je pense que oui, parce que les cartes résonnent vraiment en ce sens. Donc, c'est le fait de rester flexible, le fait de se montrer prêt, de se préparer, encore une fois, à oser bondir, à oser relever un défi, à oser changer une habitude par exemple. Et là on vous dit rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Oui, alors quand on parle de virage, c'est-à-dire qu'on continue sur son chemin, ça ne sera pas forcément confortable, mais en tous les cas on évolue quand même. Donc c'est une opportunité, retenez-le comme ça, c'est pas forcément oulala, où est-ce que je vais aller, je vais me prendre une voie sans issue, non. Là je pense qu'on vous parle de quelque chose de bien, de bon, mais en tous les cas on va de toute façon faire ce dernier tirage vous concernant. Alors je réalise encore en regardant mon petit écran que je parle beaucoup et je voulais les faire courtes, en fait non. Alors là on nous parle de minuit, 0h0, le lâcher prise. Tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre, écoute ton intuition et ne te laisse pas envahir par ton ego. Tu as toutes les cartes en main. Alors, l'intuition, c'est le message du cœur. C'est le murmure naturel de votre être intérieur, notamment de l'appel de l'âme. Donc c'est par le cœur que vous devriez ressentir les choses et notamment faire les bons choix, prendre les bonnes décisions. L'ego dont il est question sur cette carte ici, il nous parle du fait que vous pourriez être limité à vouloir plus ou autant que les autres et à rater le coche, c'est-à-dire à rater quelque chose qui a été sciemment imaginé, inventé ou mis en avant, transformé ou justement matérialisé par les énergies du monde invisible pour vous. Donc là, c'est ne te laisse pas envahir par ton ego, c'est accepter que les choses sont faites actuellement par rapport à ce qui est possible de faire. Il ne faudrait pas en demander trop au risque de vous rater ou de rater l'occasion ou de vous tromper et refuser une aide, quelque chose qui serait favorable pour votre avenir. Alors c'est pas simple, j'avoue. Là, à ce propos, donc si vous avez des doutes au moment où ça se passe, vous pouvez faire une guidance en ligne, une question à domaine, la complète comme vous voulez. Je m'y mets relativement rapidement et j'offre en général un petit plus, que ça soit donc du fond, l'album souvenir photo ou un petit texte avec vraiment les messages précis des aides bienveillants. Enfin, vous verrez comme ça vous parle en regardant sur le site de lachouettemechuchote.com. Si vous n'êtes pas abonné, pensez à le faire, pensez à revenir pour voir les autres guidances, notamment hebdomadaires, etc. Je ne sais pas si je vais continuer les guidances des lunes, on verra. Je vais essayer de lancer aussi un nouveau projet de partenariat ou d'abonnement avec de nouvelles guidances spéciales pour les personnes qui me suivent le plus généreusement et fidèlement qui soient. Je vous remercie beaucoup pour le suivi. En tous les cas, je vous laisse ici. Je vous souhaite le meilleur pour ce mois. Écoutez-vous, soyez vraiment doux, bienveillants et puis surtout dans l'intuition, osez accepter ce qui va venir. Et encore une fois, beau passage à l'été. À bientôt.